Salut motard. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi. On va tenter de trouver un garage près de chez moi qui va pouvoir prendre en charge le changement du pneu de la moto. Car comme tu vas pouvoir le regarder, sur le pneu, il y a toujours cette fissure que j'ai essayé de traiter hier, que je croyais avoir réussi à traiter hier, et qui finalement ce matin s'est avérée toujours aussi visible. Donc, je t'emmène avec moi chercher ce fameux garage. Regarde bien la suite. Alors, on va faire un petit tour chez mon garagiste moto auto. Je vais lui poser une question. Voir s'il peut changer la roue arrière de l'auto. Dans les petits villages, parfois un garagiste pouvait aussi réparer des motos, des petites réparations. On va connaître la réponse évidente, mais on ne sait jamais. Il y a peut-être une compétence parmi son personnel. On va me faire ça. Voilà, c'est juste là, c'est Guy Moto à Saint-Vincent. Bon, comme je le pensais, le garage auto ne fait pas du tout de deux roues. Ils sont impeccables en ce qui concerne les voitures. J'aurais confié à chaque fois mes véhicules 4 roues. Mais ils n'ont pas de compétences particulières en ce qui concerne les motos. Donc là, je vais aller chez Dick. Ils sont spécialisés plutôt motoculteurs et tout. Et voir déjà ce qu'ils pensent de l'état du pneu parce que je crois que ça n'a pas du tout amélioré ni réparé. Donc, on va faire ça maintenant. Donc, juste un petit tour, on croit que je fais beaucoup de petits tours, vous verrez. Pour complètement le corps, vous vous faites près de la bouche. Ça va encore saturer. Et je crois que je n'ai pas attaché la jugulaire. En effet, la jugulaire n'est pas attachée. Donc, je vais me poser par ici, mais un peu plus loin, et attacher la jugulaire.
On va se mettre tout de suite dans le sens du départ. Là. Et on va chercher le nox. Voilà. Donc, en effet, la jugulaire à 3 lignes. Et ça, c'est pas acceptable. C'est comme si vous ne portiez pas de casque. Donc, il faut bien fixer la jugulaire avant de partir. Faut une erreur à ne jamais faire. Ah, on a une voiture qui arrive. Non, elle part pas là-bas. Allez, c'est reparti. On va chez Bitume Vert. On va se détendre un petit peu. Hein. Non, je me mets au centre parce qu'il ne faut pas perdre, il faut rester voilà, sur sa ligne à l'extérieur pour ne sait pas ce qui vient après le virage. Regardez le bout du virage, la sortie. Toujours fixer son regard vers la sortie, je n'arrête pas de le répéter, mais c'est super important. Voilà, hop. Frein avant pour freiner. Si vous avez besoin du frein arrière pour stabiliser, vous pouvez. On ne freine pas du frein arrière en premier. Ça, c'est important. On a tendance à vouloir protéger le frein avant. Et c'est comme celui qui vous arrête, pas le frein arrière. Le frein arrière ne sert qu'à stabiliser la moto. Hop, putain. Il y a aussi ça qu'il faudrait que je revoie. Mais c'est une vieille dame, hein. Donc elle a des réglages parfois qui sautent, qui sont à refaire à chaque fois. Alors, elle doit être contente aujourd'hui parce qu'elle a vraiment de la patate. Pourtant, j'ai pas travaillé sur le moteur, mais elle semble vouloir bouffer du bitume. Mais même leur réparation de route, là, c'est n'importe quoi. Donc, on va aller chez Bitume Vert. Je vais voir si ils peuvent faire quelque chose. Si oui, à combien? Alors, le rond-point. Fixez la sortie du rond-point. Ne fixez pas le rond-point lui-même. Sinon, vous allez bouffer du rond-point. Allez, direction Bitume Vert. Voilà.
Bon, alors bitume vert, favorise et privilégie en ce moment, et c'est tout à fait normal, les motoculteurs aux motos. Donc ils ne pourront pas m'aider à résoudre ce problème crucial. Hop. Donc, on va aller voir. Je ne sais plus qui. Mais on va aller doucement. Bon, alors, très clairement, il m'a déconseillé de rouler. Moi, pour faire un changement rapide de pneu arrière. Ça reste quand même un petit budget. Je vais prendre les deux pneus en même temps. Là. Bon, à partir de là, je vais pas te mentir, le son était pourri, j'ai essayé de modifier la voix, etc. C'est une catastrophe. Donc il va falloir que je revoie un petit peu mon matériel audio. Bon, c'est déjà une grande première, j'arrive à faire une vidéo en parlant et en roulant, mais là il y a eu un bug. Donc je vais te laisser regarder la suite de cette vidéo en musique, il n'y en a pas pour très longtemps. Grosso modo, si tu me vois bouger les mains, c'est pour expliquer tout simplement que c'est une conduite relaxe, que l'on peut détendre les bras, les mains, pas obligé d'être crispé sur son guidon pour avancer. Être crispé et raide, c'est là qu'on commence à avoir quand même quelques soucis de conduite, c'est qu'on n'est pas à l'aise, etc. Et si on n'est pas à l'aise, la conduite n'est pas à l'aise, et c'est là que vient l'anxiété, la peur, etc., la peur de tomber. Voilà ce que je veux expliquer en très peu de temps dans cette partie de la vidéo. Je te laisse en musique.
Là, c'est moi après avoir trouvé 2 garagistes sauveurs de pneus. Ok, je l'ai trouvé par contact et pris un rendez-vous semaine prochaine. Mais bon, fini la galère. Allez, salut et gaz.